Konbanwa. Bienvenue dans cette petite installation qui donne à voir quelques portraits des personnes qui ont croisé nos sentiers de recherche sur l'histoire du Japon. Commençons par cette forme ressemblant à ce petit mammifère des mers, ce drôle d'hippocampe. La voilà, c'est la cartographie du Japon. Aux origines du monde, la Terre n'en était pas encore une. Elle ressemblait plutôt à une méduse flottant sur la mer. Voici la légende du Japon qui sort de l'eau. 7 générations des dieux se sont succédées dans la plaine du paradis et ils ont donné naissance à l'homme Izanagi et la femme Izanami. Un jour, se tenant ensemble sur un pont flottant, ils remuent la mer avec une tige et les gouttes d'eau qui en sont tombées sont devenues Onogoro, la première île de l'archipel japonais. Alors, les deux amoureux descendirent dans le monde d'en bas pour construire leur demeure nuptiale et donner naissance à une fille, Awa, l'île frêle, qui deviendra la deuxième île du Japon. D'une autre union charnelle, naquirent les 8 grandes kami, les restes des îles de l'archipel. Ainsi, à chaque acte d'amour, des nouvelles îles émergent de l'océan, des rochers, du sable, les plaines et les montagnes, les fleuves fougueux. Tous sont enfants d'Izanagi et Izanami. Laissons également tous les personnages que vous apprêterez à rencontrer au cours de cette exposition. En avançant un peu plus loin, on trouve maintenant cet homme agenouillé. C'est Senno Rikyu. Sen a 58 ans. C'est les sommets de sa gloire. Il sert le thé aux personnages politiques les plus importants de l'ère Sengoku et l'empereur Ogimachi vient de l'honorer du titre bouddhiste de Koji. Ah, il est loin le temps de sa jeunesse quand il étudiait la philosophie zen au temple d'Aitokuji. À 19 ans, il s'appelait alors Yoshiro. Il rencontre les matchas et se passionne pour la cérémonie du thé, un chemin spirituel raffiné, simple et délicat. C'est l'esthétique minimaliste qu'on appelle wabi-sabi. Ichigochi et une fois, une rencontre. Chaque rencontre est un trésor qui ne pourra jamais se reproduire. C'est le cas de sa rencontre avec Hideyoshi, le deuxième des 3 unificateurs du Japon qui, pour des raisons qui restent incertaines, lui ordonne de se faire seppuku. Il doit se suicider. Maître à penser zen, il nous inspire. Comme dans la cérémonie du thé qu'on appelle Shainu, la vie quotidienne de chacun doit intégrer l'harmonie. Wa, le respect. Kei, la pureté. Sei, et la tranquillité. Jaku. On termine avec une phrase qu'il était habitué à dire souvent. Bien que beaucoup de gens boivent du thé, si vous ne connaissez pas la voix du thé, le thé te boira. Avançons un peu. Et maintenant, cette femme au sourire étrange. C'est une beauté Ainu. Pilika est une femme Ainu, native de l'île d'Hokkaido. On est dans le nord du Japon, sur les terres glacées des pêcheurs et chasseurs d'ours. Son premier tatouage, elle l'a fait dès l'enfance à 7 ans. C'était alors un simple motif composé des points qui entouraient ses lèvres. Le jour de son mariage, son fiancé a complété son motif des années passées en reliant les points pour former un sourire. Pilika est donc mariée. Son tatouage est le symbole de sa fécondité. Mais il est aussi le signe d'une résistance à l'assimilation forcée qui a plongé les peuples aïnous dans la clandestinité, la misère et l'alcoolisme. On est au XVIIIe siècle, l'ère Meiji, et les Aïnous sont obligés d'abandonner leurs traditions, leurs vêtements en fourrure, leur religion, leur langue, leurs tatouages. On leur prend leurs terres, on les reloge dans des réserves.
faire renaître le peuple Ainu hors de cette japonisation forcée, c'est les combats des hiboshi au couteau. Certes, je ne suis qu'un bien modeste Ainu, pourtant satisfait d'avoir eu la chance de naître où le soleil se lève. La petite voix de cet insecte qui crie, ne serait-ce pas ma propre voix qui s'élève lorsque je songe à mon peuple? Et voici, un peu plus loin, dans les prochains dessins. Et qui est Dedo? À fleur des peaux, la fierté Yakuza. À l'aube de l'ère d'Edo, l'art du tatouage permet de différencier les clans des samouraïs, de démarquer les criminels. Samouraï ou bandit, l'homme tatoué oscille entre héros et rebut de la société. Rite ancestral, l'irezumi, le tatouage intégral, conserve les traces de chaque crime commis, rappelle une vie de souffrance qui prend forme sur chaque partie du corps. Pour les Yakuza, c'est un honneur. Une mosaïque de motifs qui les rattachent à leur clan, symbolisant leur vertu. Pour ces mafieux qui nous tournent le dos, la carpe koi témoigne de son courage. D'après une légende, lorsque la carpe koi remonte à contre-courant le fleuve jaune, elle se transforme en un dragon doré et s'envole. Qui est-il, ces gangsters qui gonflent ses muscles? Pourrait-il s'agir des Harukichi du clan des Yamaguchi ou de Monsieur Kijima, avant sa conversion en moine catholique trappiste? Et maintenant, voilà un jeune, un gamer dans le métro. Nous sommes à Tokyo, dans les années 90, à l'ère Heisei, qui suit l'éclatement de la bulle spéculative japonaise. Dans un Japon marqué par une crise économique sans précédent, Uchiwa Susoke, dans les mangas Naruto, se coupe du monde, se retranche dans les pixels de son écran. Il sort encore un peu, prend le risque de rencontrer d'autres personnes dans les métros, mais les ignore. Il finira peut-être par s'enfermer dans sa chambre et à couper définitivement tout contact avec l'extérieur. Peut-être même avec sa propre famille et qui devra vivre avec un sentiment de honte d'avoir un enfant qui ne produit pas, ne consomme pas, n'a pas d'avenir. Ikiko Mori, c'est lui qui s'enferme. Syndrome d'une génération isolée. Paresse adolescente, retrait volontaire d'une société rythmée par un esprit de compétition effrénée, symptôme d'une pression économique et sociale lourde à supporter. Pour finir, retrouvons-nous revant devant ce joli visage. Yuina. Depuis le 30 avril, nous sommes entrés dans la première année de l'ère Reiwa, l'ère de la belle harmonie. Les traits qui se dessinent devant vous sont ceux de Yuina, une jeune femme qui représente pour nous l'aspiration de la nouvelle génération de s'ouvrir et de rayonner. Elle appartient à ce courant de jeunes musiciens qui ont quitté le Japon pour découvrir de nouveaux horizons et s'est composée une identité multiple, faite d'un entremêlement des traditions et des nouveaux, des classiques et des contemporains, des japonais et d'européens. Yuina aurait été notre guide dans la réalisation de cette escale japonaise de notre tour du monde. Sa musique est une promesse d'évasion, à l'avant-garde d'un cosmopolitisme que l'on espère s'éparpiller aux quatre coins du monde. Voilà.